بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit notre lecture Inch'Allah tabaraka wa ta'ala du Mukhtasar al-Ghayat wa al-Taqrib للشيخ العلامة الفقيه القاضي أبي شجاع أحمد ابن الحسين الأصفهاني العبداني الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. Nous sommes toujours dans le chapitre de la Salah, Kitab al-Salah. On a terminé donc le cours précédent, tout ce qui est en rapport avec les piliers, Arkan al-Salah. Et là, on va voir ce qui concerne as-Sunan, les Sunan de la Salah. En sachant que, عند الشافعية, donc les Sunan sont de deux types. Ce qu'on appelle Sunan Ab'ab, c'est ce qu'on va voir tout de suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-Ab'ab, donc Al-Ab'ab, ce sont des éléments qui sont fortement recommandés, des Sunan mustahabbat composant la Salah, qui font partie de la prière. Et on a ce qu'on appelle Al-Hayat. On a ce qu'on appelle Al-Hayat. Et Al-Hayat, ce sont également des Sunan qui sont d'un niveau moindre. Des Sunan qui sont moindres, qui viennent encore compléter la Salah si celles-ci sont mises en application. Walhamdulillah. Tafaddal ya akhi. Il y a deux pratiques sunna avant de commencer la prière, savoir l'appel à la prière du Eden et l'appel à la prière de l'Iqama. Aïwa. Donc, avant de rentrer dans ces éléments qui sont des sunan fortement recommandés de la salah, il y a deux choses, deux pratiques à faire avant de commencer la salah. Al-adhan wa al-iqama. Tamam. Donc, al-adhan, qu'est-ce que c'est? Al-adhan, l'uratan, c'est al-i'lam. Al-adhan, l'uratan, c'est al-i'lam. C'est le fait d'informer, d'avertir. C'est le fait d'annoncer. C'est ça l'adhan. Tamam. Comme dans Surat Yusuf, Surat Yusuf alayhi salam dans le Coran. Dans Surat Yusuf, وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ. Dans Surat Yusuf, il y a un verset, وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ. Et là, quelqu'un a appelé, un annonceur a annoncé, أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. Voilà que ce sont des voleurs. Il s'est mis à crier, à hurler. Voilà, il y a des voleurs. Innakum la sariqoun. Tamam. Donc ici, le terme adhan, mu'adhin, a été utilisé dans son sens linguistique, l'oratan. Shar'an, comme dit Ibn Qasim al-Ghazzi, rahmatullahi alayhi, dans l'explication du Mukhtasar, قال ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة. Donc, c'est une annonce particulière qui se fait pour annoncer l'entrée de la salat obligatoire. هذا هو الآذان. هذا هو الآذان. طيب. والإقامة. الإقامة, c'est quoi donc? C'est le petit adhan. C'est la même chose que l'adhan. Seulement, barakallahu fikum, comme vous le savez, il n'est pas fait on ne l'annonce pas à voix haute, etc. On ne crie pas lorsqu'on fait l'iqama, mais c'est tout simplement pour annoncer que la prière va se faire à l'instant T. طيب هذا هو الأذان والإقامة. جميل. Donc, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith sahih, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, hadith Malik ibn Huwairith, radhiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le temps de la salat est entré, qu'un seul de vous fasse l'appel à la prière et que le plus âgé parmi vous la dirige. Tamam. Jamil. Donc, Amr al-Adhan, le fait de faire al-Adhan, c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire. طيب. Donc, tout le monde connaît le récit, le fameux récit, comment l'adhan nous est parvenu. À l'époque, ils se demandaient comment on allait faire l'annonce de la prière. Certains, ils ont dit, on va faire comme avec un son de cloche, comme les Nasara. D'autres, ils ont dit, non, on va faire comme al-Yahoud, etc. Et c'est là où, barakallahu fik, Abdullah ibn Zayd, il dit, j'ai vu dans la nuit, il a vu en rêve comment le adhan, il allait être fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, hadi ru'atu sidq. Ce que tu as vu, c'est une véritable vision, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Enseigne-le à Bilal. فَإِنَّهُ أَنْدَ سَوْتًا. Car c'est celui qui a une voix, c'est celui qui a la voix qui porte le plus. Radhiyallahu anhu. Et il a enseigné le adhan que nous connaissons
à Bilal radhiyallahu anhu. فالأذان بارك الله فيكم, c'est une chose qui doit être faite. Jazakumullahu khairan. Al-adhan. Tamam. Ensuite, al-iqama. Donc, al-adhan ou al-iqama, tous les deux, barakallahu fikum, ce sont des quoi donc? Ce sont des sunnah al-kifa'iyya. Sunnah al-kifa'iyya. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que chacun fasse cela. Si al-ba'ad, ils le font, yakfi. Al-adhan, on a besoin d'un seul mu'adhin. Al-iqama, on a besoin d'un seul muqim. On n'a pas besoin de que tout le monde le fasse. Barakallahu fik. Jamil, est-ce que al-adhan ou l'iqama, jazakallahu khairan, c'est uniquement pour les hommes ou pour les hommes et également pour les femmes? طيب. هذا حصل كلام يعني بين المذاهب والفقهاء etc. Dans le madhab, عند الشافعية بارك الله فيك, et ça je pense qu'on le verra de façon dans Ahkam al-Nisa, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, de Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, c'est que il n'y a pas de adhan ni de iqama pour les femmes. Il n'y a pas de adhan ni de iqama. Pourquoi donc? Pour qui donc? Pour les femmes. طيب, c'est pas obligatoire. عدم الوجوب الأذان والإقامة على النساء هو المذهب. C'est pas obligatoire. طيب, contrairement aux hommes, l'adhan par exemple c'est obligatoire pour annoncer l'entrée de la salat. جميل. أما عند النساء فليس بواجب. لا. ممتاز. جيد. Cependant, il n'y a pas de mal. À partir du moment où elles n'élèvent pas la voix, personne ne les entend parmi les hommes et étrangers, etc., il n'y a pas de mal. L'imam al-Muzani, rahimahullah ta'ala, il rapporte dans son Mukhtasar une parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, أنه قال وأحب للمرأة أن تقيم فإن لم تفعل أجزاءها. Il dit, mais moi je préfère que la femme, elle fasse al-iqama. Je préfère que la femme fasse al-iqama. Si elle ne le fait pas, c'est pas grave, il n'y a pas de mal. D'ailleurs, on rapporte même cela de l'imam Anas, Abu Anas, Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, min al-tabi'in al-kibar, qui disait que il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mal à ce que la femme fasse al-adhan, fa innahu dhikru ajr. Car certes, c'est un rappel et c'est une récompense. C'est du ajr. طيب, jamil. Tafaddal ya akhi. Après avoir commencé la prière, il y a encore deux pratiques sunnah, à savoir la formule du premier tashahhud et la formule du qunut. Vas-y, continue. Et La formule du qunut durant la prière du subh ainsi que durant la prière du witr dans la dernière moitié du mois de Ramadan. Jamil, jiddan, jiddan. طيب. الآن, maintenant qu'il a évoqué les piliers de la salat, ensuite, il est rentré dans, barakallahu fikum, dans les sunan ab'ad de la salat. Sunan ab'ad de la salat. Dans les sunan ab'ad de la salat, قال الشيخ أبو شجاع رحمه الله تعالى, قال القاضي, on a deux éléments. Le premier, c'est التشهد الأول. Le tashahhud al-awwal, on a déjà parlé de tashahhud lorsqu'on a parlé des piliers. Donc, c'est le tashahhud intermédiaire. Le tashahhud intermédiaire, c'est, barakallahu fikum, une sunnah ba'diyya. C'est un élément fortement recommandé. Tayyib, sunnah ba'diyya. Mais ce n'est pas un pilier. Deuxième élément, al-qunut fi subh. Al-qunut fi subh. Alors, il me semble que on avait déjà évoqué cela. Wallahu ta'ala a'lam. Tamam. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Il me semble qu'on avait déjà évoqué cela. Mais al-qunut, tayyib ya ikhwan, c'est une mas'ala où on entend souvent, oui, ceci c'est une bid'a, ceci ça n'existe pas, ceci, cela, etc. Bon, on a déjà évoqué la mas'ala, il me semble, dans les questions-réponses sur la chaîne, en détail, et tout, etc. ila akhirihi. Ala kulli hal. Ala kulli hal. Ceci a été rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi sunnah, comme le mentionne l'imam al-Shafi'i wa rahimahullah ta'ala et d'autres, notamment également comme l'imam al-Bahaqi fi sunan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait qunut al-fajr. وهذا بحديث صحيح. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le qunut al-fajr jusqu'à sa mort. Sallallahu alayhi
wa sallam. Tamam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith Malik ibn al-Huwayrith, في الصحيح عند البخاري, qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. Priez comme vous m'avez vu prier. Priez comme vous m'avez vu prier. Et cette chose-là, ce qunut, cet élément, a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamil, qui faisait al-qunut au Fajr. Et c'est la raison pour laquelle deux grands madhahib, deux grands madhahib, madhaban, ont pris cette position. Le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et le madhab de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. L'imam Malik, rahmatullah alayhi, le madhab, c'est qu'ils font également al-qunut, les hadiths al-sahiha, en raison des hadiths qui sont authentiques et de ce qui est rapporté des compagnons également. La seule différence qu'il y a entre le madhab des Maliki et le madhab des Shafi'iyya, c'est que au Fajr, ils font le qunut, seulement les Malikiyya, ils font le qunut avant de descendre en recours. Or, chez les Shafi'iyya, on fait le qunut après nous être levés du recours. Tamam. Après le raf'a et l'i'tidal. Une fois qu'on se relève du recours, c'est là où on fait le qunut. Les Malikiyya, ils le font avant le recours. Les Malikiyya, ils le font à voix basse. Les Shafi'iyya, ils le font à voix haute. Ala kulli hal, le qunut thabit. Le qunut, il est thabit. Donc, pendant le subh, tayyib, et également à la deuxième moitié du mois de Ramadan, comme l'a rapporté Omar, radhiyallahu anhu, أنه قال من السنة أن يقنط في النصف الأخير من شهر رمضان. تمام. Qu'est-ce qu'il dit Omar, radhiyallahu anhu, dans un hadith, comme l'a rapporté Ibn al-Mulaqin dans le Badr al-Munir, fait partie de la sunnah de faire le qunut à la deuxième partie du mois de Ramadan. Et lorsque le sahabi dit mina sunnah, ça veut dire quoi donc? Ça veut dire que c'était une sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il la mettait en pratique sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, Al-Qadi Abu Shuja' a mentionné ces deux éléments comme étant des sunan à ba'ad. Tafaddalou. Continue, Akhi. Par rapport au Qunut, est-ce que le fidèle lève les mains quand il invoque ou alors il laisse ses mains comme en prière? Là, il lève les mains. الدعاء من آداب الدعاء كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في التحقيق. من آداب الدعاء le fait de lever ses mains. Il faut lever ses mains عند الدعاء. طيب الدعاء on lève les mains. يرفع يديه. طيب كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى dans الأذكار et aussi également dans le Majmou' mais aussi également dans كتاب التحقيق. dans son livre التحقيق رحمه الله تعالى. Ok. Les pratiques de la prière. Les pratiques de la prière sont au nombre de 15. Élever les mains au moment où l'on prononce le takbir de sacralisation, où l'on effectue l'inclinaison et où l'on se relève de l'inclinaison. Aïwa. Alors là, ici, donc quand on a le livre, quand on regarde bien, barakallahu fikum, il parle des pratiques de la prière. Vous avez, entre parenthèses, hay'a. C'est le terme utilisé par les fuqaha. Hay'a. Al-hay'a, donc, barakallahu fikum, ce sont ces éléments qui va mentionner, ces pratiques qui va mentionner l'auteur, rahimahullah ta'ala. Comme, par exemple, jazakallahu khayran, le fait de lever les mains عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه. Le fait de lever les mains au takbirat al-ihram, on lève les mains, il a hadhu mankibay, tamam, jusqu'au niveau des épaules, un peu au-dessus des épaules. طيب, takbirat al-ihram. وعند الركوع, quand on descend en recours, quand on descend, Allahu Akbar, hop, je descends en recours. Et quand on se relève du recours, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu, je lève les mains encore une fois. طيب, ça on appelle ça des hayat. طيب, sunan hayat, les pratiques de la salat. تمام. Et ça c'est rapporté du hadith d'Ibn Omar رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حتى يجعلهما حظ منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce que nous dit Abdullah ibn Omar, radhiyallahu anhuma, il levait ses mains au takbiratul ihram
jusqu'à les lever au niveau de ses épaules. Lorsqu'il faisait le takbir pour descendre au ruku', il faisait la même chose. Lorsqu'il disait Sami Allahu liman hamidah, il faisait la même chose, mais il ne faisait pas cela lorsqu'il était en prosternation et ni lorsqu'il se relevait de la prosternation. Tafaddal ya akhi. Poser la main droite sur la main gauche. Aïwa. En raison de ce qui a été rapporté par le sahabi, le compagnon رضي عنه وائل ibn Hujr, أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والكرسوع والساعد. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc dans le fameux hadith où il a vu la prière, où il a décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par l'imam Muslim, al-Nasa'i, ibn Khuzaymah, etc. Et il dit, barakallahu fik, il dit que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam poser sa main droite sur le dos de sa main gauche. Sur le dos de sa main gauche. طيب, sur le dos de sa main gauche. Tamam. Jaïd. On peut aller aussi derrière, on peut aussi attraper derrière le poignet. Donc, on a le poignet, le court, et on peut attraper derrière le poignet, l'avant-bras. Tamam. Al-kursu' wa sa'id. On peut attraper aussi derrière le poignet. Donc, soit la main sur la main gauche direct, sur le dos de la main gauche directement, ou après le poignet, on attrape sa main. Tamam. Et dans le hadith, qu'est-ce qu'il dit? فوق سرته وتحت صدره. تمام. Qu'est-ce qu'il dit? Barakallahu fik, تحت فوق سرته وتحت صدره. Au-dessus de son nombril, au-dessus de son nombril et en dessous de sa poitrine. Donc on va dire en dessous du thorax. طيب. Entre le nombril et le thorax. Ici, posez ses mains. هكذا جاء في الحديث. تفضل يا أخي. Réciter la formule du tawajjuh. Continue. Réciter la formule de l'istihada. أيوة التوجه والاستعاذة. التوجه والاستعاذة. التوجه, c'est quelle formule? C'est la formule وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تمام. Donc ça c'est ce qu'on appelle la tawajjuh, c'est la formulation qu'on dit lorsqu'on rentre en salat. Donc il y a cette formule qu'on peut dire, comme ça a été rapporté dans le hadith de Ali al-Murtada radhiyallahu anhu an Muslim, tamam, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu an Muslim, ou on peut dire encore d'autres formules. On appelle cela aussi dua al-istiftah, l'invocation d'ouverture. Donc on l'appelle la tawajjuh, mais on l'appelle aussi l'invocation d'ouverture. C'est-à-dire qu'avant la récitation, tu fais une invocation. Et les invocations, alhamdoulilah, elles sont multiples. طيب. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إلى آخره. تمام. Il y a plusieurs دعاء. اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, etc. المهم, une dua avant de rentrer dans la lecture du Coran. ثم, ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Le Cheikh Al-Qadi Abu Shuja' al-isti'adha, la demande de protection avant la lecture. La demande de protection, le fait de chercher al-aoud, talab al-aoud min Allah azza wa jal, al-isti'adha, a'oudhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Conformément, imtithalan liqawli Allah tabaraka wa ta'ala, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Lorsque tu t'apprêtes à lire le Coran, demande la protection auprès d'Allah contre Shaytan le maudit. Contre Shaytan le maudit. طيب. أيوة. Et on rapporte également le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri رضي عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ لها. Donc, et comme le rapporte l'imam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc faisait al-isti'adha avant, barakallahu fik, la lecture du
du Coran. Jamil, continue. Réciter le Coran à haute voix et à voix basse là où il doit être récité ainsi. أيوة والجهر في موضعه والإسرار في موضعه. Car la lecture du Coran dans la salat nous a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces deux façons-là. تمام. فle prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يجهر في الصبح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait à voix haute pendant le subh. Il lisait à voix haute pendant les deux unités de prière du Maghrib et du Isha. Il lisait à voix haute pendant la prière du Jumu'ah. Il lisait à voix haute pendant les prières de l'Eidain, les deux prières du Eid. Et il lisait à voix basse pour le Dhuhr et le Asr. Et il lisait à voix basse pour le reste des autres prières. طيب. تفضل يا أخي. Dire Amin. التأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث صحيح rapporté par l'imam Muslim. Donc Abu Huraira nous dit, radhiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'imam dit Amin, dites également Amin. Car certes, celui dont sa formulation Amin coïncide avec celle des malaïkas, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Tafaddal. Réciter une sourate après la Fatiha. Aïwa. Surat al-Fatiha, il n'y a même pas besoin de discuter, étant donné que c'est déjà un pilier. Par contre, réciter une autre surah بعد الفاتحة, هذا بارك الله فيك من الهيئات وهذا جميل. تمام. comme l'a rapporté l'imam Muslim من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الركعة الثانية وكذلك في الصبح. وفي رواية أخرى: ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Abu Qatada, radhiyallahu anhu? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait avec nous, il récitait au Dhuhr et au Asr, dans les deux premières rak'ah, Surat al-Fatiha et deux autres surahs. Et parfois, de temps à autre, il nous faisait écouter les premiers versets, afin qu'on sache, il faisait cela afin qu'il sache, que le sahaba sache qu'est-ce qu'il est en train de lire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et peut-être pour que ces derniers lisent exactement ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa première raka'a, elle était longue, sa première unité de prière était longue, min al-dhuhri, au dhuhr. Et par contre, elle était plus courte, la deuxième. Et il en faisait de même pour le subh. Dans une autre version du hadith, il dit, et récitait dans les deux dernières unités uniquement Surat al-Fatiha. Et le hadith, il est rapporté aussi bien par l'imam al-Bukhari que par Muslim. Continue, Akhi. Prononcer le takbir au commencement de l'inclinaison ruku', de la prosternation sujud, et pour se relever de ces deux mouvements. Réciter la formule Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Aïwa, ça on l'a déjà vu tout à l'heure dans le hadith de Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Tamam. Donc les takbirat, ce qu'on appelle takbiratul intiqal, les takbiras de transition pour passer d'une position à une autre. طيب وهكذا. Ça c'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths, hadith Abu Huraira, عند al-Bukhari et Muslim, etc. On a vu tout à l'heure aussi également le hadith de Abdullah ibn Umar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi. تفضل يا أخي. Réciter le tasbih dans l'inclinaison ruku' et la prosternation sujud. Aïwa. Jamil. Donc, fait partie aussi des hayat, le fait de glorifier Allah, tabaraka wa ta'ala, subhana rabbi al-azim et subhana rabbi al-a'la. On rapporte de Uqbah ibn Amir, radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم.
hadith rapporté par Abu Daoud, Ibn Khuzayma et d'autres. Rahmatullahi alayhima. Donc dans ce hadith, Uqba ibn Amir, radhiyallahu anhu, nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le verset fi surat al-Waqi'ah, l'événement, le verset 74, a été révélé, fasabbih bismi rabbikal azim. Glorifie le nom de ton Seigneur le sublime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites-le pendant votre inclinaison. Fi ruku'ikum. Pendant vos inclinaisons. Fi ruku'ikum, fi salah. Donc, dans la salah, en ruku', qu'est-ce qu'on dit? On dit Subhana rabbiyal azim. Wa sunnah thalathan. C'est la sunnah 3 fois. Comme cela est rapporté dans le hadith de At-Tirmidhi, min hadith Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu. Jamil. Ensuite, lorsque le verset de Surat Al-A'la, le premier verset, Sabbih isma rabbika al-a'la, tayyib, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ija'aluha fi sujudikum. Faites-le pendant le sujoud. Faites-le lors de vos sujoud, en prosternation. Donc, en prosternation, qu'est-ce qu'on dit? Subhana rabbiyal a'la. Encore une fois, 3 fois. Comme cela est rapporté dans le hadith de At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, hadith Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم 3 فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. تمام. Et le hadith, il est, bihamdillah rabbil alamin, il est bon. طيب. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous faites votre recours, dites 3 fois Subhana Rabbiyal Azim. Tamam. Aïwa. Là, votre recours, il sera parfait. Atam. Jayid. Et pareil pour le sujoud. Tamam. Et il y a d'autres hadiths aussi également sur la question, alhamdulillah. Tafaddal ya akhi. Posez les mains sur les cuisses en position assise. أيوة ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس ويبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلى المسبحة فإنه يشير بها متشهدا. Continue la suite أخي. Étendre les doigts de la main gauche et fermer les doigts de la main droite, excepté l'index que l'on allongera en un geste indicateur au moment de réciter le tashahhud. أيوة. Ici cette mas'ala elle est claire. Même cette position elle est claire et elle est connue de tous. On va juste parler de quoi donc? Du fameux doigt. Le fameux doigt. Qu'est-ce qu'on fait avec ce doigt? Taïb. Surtout qu'aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup d'avis et d'opinions, etc., beaucoup de kalam sur la question. Alors, est-ce que le doigt, on doit le bouger de gauche à droite? Est-ce que le doigt, on doit le bouger de haut en bas? Est-ce que le doigt, on doit lui faire des tourbillons? On tourne, sens aigu d'une montre, sens contraire, etc. Est-ce que le doigt, il reste fixe, il ne bouge pas, etc. ماذا يقولون الفقهاء في هذا؟ الفقهاء يقولون كما قال الفقيه ابن حجر الهيثمي رحمة الله عليه رحمة واسعة وغيرهم من الفقهاء, c'est que عند الشافعية, en conformément aux hadiths sur la question, les hadiths ils sont très nombreux, mais conformément aux hadiths, barakallahu fik, c'est que on ne lève le doigt qu'au moment où on fait le tashahhud et qu'au moment où on dit illallah uniquement. Wa ashhadu an la ilaha illallah. C'est à ce moment-là qu'on lève le doigt. Taïb. C'est à ce moment-là qu'on lève le doigt. Et comme il est dit dans le hadith Abdullah ibn Umar, comme le rapporte le Shafi'i également, في ترتيب المسند والنسائي والبيهقي également, c'est que وقبض أصابعه إلا المسبحة كأنه عاقد 53 il fait ce qu'on appelle 53. 53, qu'est-ce que ça veut dire? 53, c'est qu'à l'époque, les Arabes, ils avaient une façon de compter. À l'époque, ils avaient une façon, les Arabes, de compter. طيب. على كل حال, quand on dit 53,
pour faire simple, c'est qu'en fait, tous les doigts, ils vont être fermés. Tous les doigts de la main droite, ils vont être fermés. Mais fermés de quelle façon? Fermés de quelle façon? C'est que, je vais essayer de trouver une photo, Harry, pour illustrer cela, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais c'est qu'on a les doigts qui viennent à peu près vers le milieu de la paume. Parce que à l'époque, les Arabes, ils comptaient également avec en fait, ils comptaient avec les phalanges et ils comptaient également avec la paume qui est divisée en trois. Tu vois ce que je veux dire, Akhil Habib? Ça fait que du coup, tu avais les trois doigts pliés vers le milieu de la paume et tu avais le pouce qui venait attaquer, qui venait toucher la deuxième phalange de l'index. En fait, au milieu, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Au milieu de l'index. Tu vois ce que je veux dire? Aïwa. Et c'est comme ça, en fait. Ils appellent ça, en arabe, on appelle ça thalath wa khamsin, 53. 53, c'est de cette façon-là. Tu vois ce que je veux dire? Aïwa. Voilà. Il y a une vidéo. On va essayer de voir si on peut la mettre en même temps. Où Cheikh Ahmed Al-Makrami, il explique cela justement. Tu vois, il compte avec ses doigts. On va essayer de voir si, par exemple, si à la fin du cours, si on peut la poser, la juxtaposer, où on voit le cheikh, en fait, il compte en même temps. Tu vois, c'est une vidéo. Cheikh, il compte et tout, etc. Il explique comment il comptait et il explique comment on met les doigts. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Je vais essayer de trouver ça. Comme ça, en même temps, on essaie de faire une coupure et de la juxtaposer juste après le cours, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tamam. Mais tout ceci, c'est conformément à un hadith. C'est hadith Abdullah ibn Omar, radhiyallahu anhuma, rapporté par le Shafi'i, par le Bayhaqi et également An-Nasa'i. طيب وهكذا تمام جيد donc les doigts en 53 comme il a dit Abdullah ibn Omar radhiyallahu anhuma, mais on le lève uniquement lorsqu'on dit illallah جيد illallah تمام هكذا فقط. Ensuite le doigt retourne à sa place, on le repose. جيد ça va, c'est واضح أخي. Ouais, alhamdoulilah, très clair. أيوة on le lève au tashahhud, etc. Pas au tashahhud. Au moment où on dit illallah, on lève le doigt. Tamam. Ensuite, on termine la formation de tashahhud. Et ensuite, on le repose et on fait le taslim. Après ça, on repose et on fait le taslim. Tafaddal ya akhi. S'asseoir de la manière appelée iftirash dans toutes les positions assises. Aïwa. Al-iftirash, comme cela est rapporté dans le hadith de Abu Humayd al-Sa'idi, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, où il décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il décrit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait ainsi, jalsat al-iftirash, et également jalsat al-tawarruk fi al-jalsati al-akhira. Donc, jalsa al-iftirash, la position al-iftirash, barakallahu fikum. Donc, je pense que tout le monde sait un petit peu c'est quoi la position al-iftirash. On essaiera de trouver une photo aussi pour illustrer en fait comment se trouvent les pieds à ce moment-là. Jayid. Donc ça se fait dans toutes les positions, dans tous les moments où on est assis dans la salle, dans toutes les positions assises. Donc le fait de replier le pied gauche le pied gauche sous la cuisse gauche et le pied droit en position verticale. Tamam. En sachant que, que les orteils, eux, doivent être sur le sol en direction de la qibla. Tamam, jamil. Et ensuite, la position, ce qu'on appelle at-tawarruk. Donc, dans la dernière position de la salah, on va s'asseoir de façon appelée tawarruk. Tawarruk, comme il dit ici le traducteur dans la marge, c'est de s'asseoir comme en l'iftirash, à l'exception faite que le pied gauche passe par-dessous la jambe droite. Il passe par-dessous la jambe droite. Encore une fois, on va essayer de trouver une photo pour illustrer tout ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et tout ceci est rapporté dans le même hadith de Abu Humayd al-Sa'idi, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Continue, Akhil Habib. Prononcer la seconde salutation finale. Aïwa. On avait mentionné que la première salutation, barakallahu fik, c'était l'obligatoire. C'était le pilier de la salat. Mais le second, c'est une sunnah. comme on l'a rapporté par l'imam al-Nasa'i rahimahullah ta'ala, hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر.
ويقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تمام. وبالتسليمة الأولى حصل فرض التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait le salam aussi bien à sa droite, à sa gauche, à sa droite, tamam, à tel point qu'on voyait la blancheur de sa joue, et également à sa gauche, à tel point qu'on voyait la blancheur de sa joue gauche aussi également. Mais et il disait assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Hadith authentique, rapporté par, comme on a dit, An-Nasa'i, mais également par le Muslim, Abu Daoud et d'autres. Mais comme on a dit, il suffit de dire une seule fois, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Ali ibn Abi Talib et Tirmidhi, comme on avait vu dans les piliers de la salat. Tafaddal ya akhi. La femme diffère de l'homme en 4 choses. L'homme maintient les coudes éloignés des flancs et le ventre éloigné des cuisses dans les inclinaisons et les prosternations. Aywa, continue. Il récite à haute voix tout ce qui doit être récité à haute voix. Il dit la formule Subhanallah lorsqu'il survient quelque chose pendant la prière, et les parties du corps qu'il doit cacher pendant la prière sont celles entre le nombril et les genoux. Aywa. La femme, elle, doit se replier et se resserrer, et réciter à voix basse en présence des hommes étrangers à sa famille, battre des mains lorsqu'il survient quelque chose dans la prière, et les parties du corps qu'une femme doit couvrir pendant la prière sont son corps tout entier, excepté le visage et les mains. Aywa. Jamil, akhi al-habib. Non. Ici, les fuqaha, et ça on le verra encore une fois dans le livre Ahkam al-Nisa, ce qui concerne les règles religieuses, la jurisprudence concernant les femmes de Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala. On verra ça, bidillahi azza wa jal. Ala kulli hal, ici, il y a des choses dans la salat que les fuqaha ont mentionné que bah, c'est des choses pour lesquelles les hommes et les femmes sont différents sur cette mas'ala. Tamam. Parce que les fuqaha, qu'est-ce qu'ils ont mentionné? Les fuqaha, ils ont dit il y a des choses, barakallahu fik, ça va être différent pour les femmes car كل ما كان أستر لها فهو أفضل. Car tout ce qui peut protéger, préserver la femme, donc cela est meilleur pour elle. فهو أفضل. Cela est meilleur pour elle. Tamam. Donc, l'homme, par exemple, comme tu l'as mentionné, l'homme, par exemple, maintient les coudes éloignés des flancs, le ventre éloigné des cuisses, dans les inclinaisons, etc. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith al-Bara ibn Azib, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جخ. Tamam. والجخ التجافي. Le fait de s'ouvrir. Voilà, on s'ouvre, on écarte, on maintient les coudes éloignés, etc. On prend un peu de place. Et là, tandis que la femme, là, la femme elle va essayer un petit peu au contraire de se faire petite. طيب هكذا لأنه أستر لها. هكذا قالوا الفقهاء. طيب, elle ne récite pas à voix haute. Tamam, les hommes ils récitent à voix haute. أما النساء, si elle est entre femmes, il n'y a pas de souci. أما بين الرجال, mais entre hommes, là. S'il y a des hommes, là. Elle ne récite pas à voix haute. Les hommes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans un hadith التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. تمام. dans un hadith qu'est-ce qu'il dit? Il dit من نابه شيء في صلاته فليسبح إن كان رجلا وليتصفق إن كانت امرأة. حديث سهل بن سعد عند البخاري رضي عنه. Et l'autre hadith, c'est le hadith Abi Huraira. Donc, dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui veut avertir une chose dans la prière, qu'il dise Subhanallah si c'est un homme, et qu'il tape des mains si c'est une femme. Donc, on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la distinction entre les deux, entre les hommes et les femmes sur la mas'ala. لأن التصفيق, taper des mains plutôt que de parler, ça c'est meilleur pour la femme. Astar, ça préserve la femme. Bihamdillahi rabbil alamin. Tamam. Dans un autre hadith, il dit le tasbih, c'est pour les hommes. Le glorifier Allah, c'est pour les hommes. Le fait de dire subhanallah, c'est pour les hommes pendant la prière. Et le fait de taper pour des mains, c'est pour les femmes. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, hadith Abi Huraira. Wa hakada. La aura de l'homme, c'est entre le nombril et les genoux. Tamam. Tandis que pour les femmes, c'est tout le corps, excepté wajhaha wa kaffayha, excepté son visage et ses mains, excepté le visage et les mains. Tamam.
Et ça, il y a un point par contre qui est très important à préciser. عند المذهب عند الفقهاء الشافعي. C'est que on a eu pendant un moment des débats sur le voile, etc. Et il me semble qu'on a déjà répondu à cette question. Wallahu ta'ala a'lam, quel est le voile الشرعي عند الفقهاء الشافعية إلى آخره. Lorsque les fuqaha al-shafi'iyya disent que la aura de la femme, c'est tout son corps, excepté son visage et ses mains, ça c'est dans la salah. Comme l'a dit ici Ibn Qasim al-Ghazzi, lorsqu'il a expliqué le matn Abi Shuja', قال هذه عورتها في الصلاة. Ceci c'est sa aura pendant la salah. أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها. Ceci concerne uniquement pendant la salah. Mais en dehors de la salah, la aura de la femme, c'est tout son corps. C'est-à-dire, y compris le visage et les mains. Comme قال l'imam al-Bajuri, rahmatullahi alayhi, aussi également. Et comme l'ont dit d'autres aussi également avant eux, comme al-Baghawi et d'autres, rahmatullahi alayhim, jami'an. Et ça, on le verra, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, également en détail, lorsqu'on arrivera à ce chapitre dans Ahkam al-Nisa de Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala. Il y a eu pas mal de aqwal de fuqaha al-Shafi'iyya sur la question, ولكن هذا هو المعتمد و المعروف والمشهور عند فقهاء الشافعية. طيب جميل. هذا هو. Donc avec ça on a terminé donc ces points. Donc c'est Sunan Ab'ab. On a terminé donc les piliers. On a terminé donc Sunan Ab'ab. On a terminé l'adhan wal iqama. Et on a terminé donc les différences entre les hommes et les femmes. Et il y a un autre point aussi à préciser, comme l'ont dit les fuqaha al-Shafi'i, notamment comme l'a rapporté l'imam al-Buwayti, rahimahullah ta'ala, de l'imam al-Shafi'i, c'est que en groupe, les femmes peuvent prier ensemble. Seulement la femme, elle se met au milieu des femmes. Elle peut diriger, être imam, mais au sein d'un groupe de femmes, et elle se met dans le premier rang au milieu des femmes, comme dans le hadith de Salama, radhiyallahu anha. Tamam. Aywa. Hada na'am, ma fi ishkal. Et s'il n'y a pas d'hommes, etc., donc elle peut réciter à voix haute, normal, adi, ma fi ishkal. Et s'il y a des hommes étrangers, etc., dans ces cas-là, elle va réciter à voix basse. Wallahu ta'ala a'lam. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى في الجلوس للتشهد وغيره مبسوطة مضمومة محاذيا برؤوسها طرف الركبة هكذا. ويضع اليد اليمنى على طرف. نعم، يضع اليسرى على اليسرى واليمنى على اليمنى مثابتة للركبة، ثم ينشرها جميعا، ثم يقبض بعد ذلك اليمنى. كيف يقبضها؟ يقبض هذه هكذا وهذه هكذا وهذه هكذا إلى الأصول، وليس إلى راحة اليد وإنما إلى الأصول. ثم بعد ذلك يضع الإبهام في منتصف السبابة هكذا. كيف؟ لأنه ورد في الحديث أنه يقبض 53. كيف 53؟ العرب كانوا إذا أرادوا أن يعدوا بالأصابع فيقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9. شوف هكذا، شوف إذا 9 هكذا و3 هكذا، 9 هكذا و3 هكذا، هذا الفرق بينهما. فتقول 1 2 3 4 5 6. طيب 7 هكذا، 8 هكذا، 9 هكذا. إذا الحديث 53. إذن هذه 3. 50 كيف؟ هذه ألفاظ العقود هنا. ألفاظ العقود العرب يقولوا 10 20 30. بالإبهام يضع هنا، بالإبهام هذه يضع هنا لتكون 10. فيقول 13. كيف 13؟ يقبض هذه 3 ويفعل هكذا. واضح؟
أيوة 23 إذا 23 هكذا 33 هكذا إذا 10 20 30 40 50 فإذا يضع الثلاثة هنا والإبهام في منتصف السبابة هنا فيجعلها هكذا 53 عاقدا أصبعه عاقدا أصابعه كعاقد 53